Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un grand plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous partager les bases de la résistance à l'insuline. Comment l'éviter? Qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline? Nous allons voir ça tout de suite, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvriraient aujourd'hui. Je suis Jérémy Azo, coach sportif et spécialisé en nutrition fonctionnelle. J'aide les hommes à retrouver la forme et à optimiser leur énergie. À la fin de cette vidéo, j'aimerais que vous notez dans les commentaires si vous connaissez la résistance à l'insuline. C'est un sujet très important et pourtant, on n'en entend pas énormément parler à part ces derniers mois, ces dernières années, et pourtant, tout le monde ne connaît pas la résistance à l'insuline. Aujourd'hui, nous allons voir ça, et nous allons voir comment la solutionner et comment passer à l'action. Alors l'insuline est l'une des hormones les plus importantes du corps humain. C'est celle qui détermine en quelque sorte notre énergie, surtout par rapport à la glycémie. Mais elle est capable de digérer bien d'autres choses. Mais l'énergie au quotidien est gérée par cette insuline. Et il est important de savoir la gérer par rapport à la nutrition. Mais on peut voir aussi qu'on peut la gérer avec les exercices physiques. J'espère que cette vidéo va vous encourager à passer à l'action au niveau des exercices physiques. Quels exercices physiques? Pas n'importe lesquels. On a vu que les exercices de résistance, comme la musculation, entre autres, permet d'améliorer beaucoup cette résistance à l'insuline et nous allons voir pourquoi maintenant. Alors quand nous mangeons, nous faisons de la glycémie dans le sang, c'est-à-dire que nous augmentons notre taux de sucre ou en tout cas notre taux de glucose dans le sang. Sûrement que vous saviez déjà cela. Alors, lors de cette période, vous voyez ici, hop, le pancréas, une glande à l'intérieur ici qui est derrière l'estomac, ce pancréas, ce vrai organe de la digestion, va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline. Il va la fabriquer, il va la moduler et ensuite il va la sécréter dans le sang. Alors pourquoi? Pour prendre en charge tout ce glucose qui est dans le sang. D'accord? Pourquoi? Pour pouvoir le faire rentrer à l'intérieur de nos muscles et aussi à l'intérieur de notre cerveau. Une information très importante. Pourquoi des fois on a du mal à réfléchir? Peut-être parce qu'on a une résistance à l'insuline au niveau des neurones. Et oui, c'est possible. Attention, c'est rarement le cas. Mais si c'est ça, peut-être que c'est la résistance à l'insuline. Mais alors, comment expliquer cette résistance à l'insuline? Alors avant cette information, je vais vous préciser que toutes les cellules du corps humain sont fournies par cette insuline qui transporte le glucose. Toutes les cellules, sans exception. Même le système immunitaire n'échappe pas à cette règle. Alors imaginez, si on a une résistance à l'insuline au niveau du système immunitaire, celui-ci n'a plus d'énergie. Parce que l'insuline ne rentre pas, donc le glucose ne rentre pas, et donc, si nous n'avons plus d'énergie dans le système immunitaire, nous pouvons tomber malade. D'accord? Donc, vous voyez l'importance de limiter, diminuer cette résistance à l'insuline. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Au niveau du cerveau, des neurones ou même des muscles, même toutes les cellules du corps humain, nous avons des récepteurs à l'insuline. Vous voyez, j'en ai dessiné 4 ici. Et le nombre de ces récepteurs peut s'éteindre si nous avons une résistance à l'insuline. Imaginez si nous avions un récepteur sur 4 qui est allumé pour recevoir cette insuline. Prenons l'exemple de l'autoroute. Si nous avons 3 voies sur l'autoroute, avec plein de voitures, peut-être que ça circule bien. Par contre, si nous diminuons les voies de l'autoroute, si nous passons à 2 voies puis une voie, eh bien, ça crée des embouteillages. Et là, ça crée une résistance aux voitures. Ils ne peuvent plus passer, donc ça diminue et ça rentre difficilement dans cette seule et unique voie.
Pour l'insuline, c'est la même chose. Si nous avons une diminution des récepteurs, eh bien, forcément, il y a moins d'insuline qui va pouvoir rentrer et beaucoup moins vite. Et nous arrivons au tournant de cette vidéo, comment augmenter le nombre de récepteurs à l'insuline pour diminuer cette résistance à l'insuline. Les exercices physiques de résistance, c'est-à-dire la musculation et tout exercice qui demande à soulever du poids ou en tout cas avoir une résistance au niveau du muscle. Dans un premier temps, les exercices de gainage, par exemple, peuvent réussir à ouvrir des récepteurs à l'insuline. Mais au bout d'un moment, nous devons faire des résistances de poids du corps avec un nombre de répétitions de plus en plus élevé. Nous devons, par exemple, prendre des poids et haltères pour donner de la résistance. Vous voyez, ça donne de résistance aux muscles. Le poids du corps peut être utilisé pour faire des tractions, des dips ou des pompes ou des squats. Tout ça, ça peut être utilisé pour ouvrir des récepteurs à l'insuline dans le muscle. Et il va falloir mettre de la charge au fur et à mesure du temps, car c'est vraiment la résistance qui ouvre justement ces récepteurs à l'insuline. Vous voyez comme quoi la remise en forme est très importante pour plusieurs raisons. Pas forcément pour la perte de poids, même si c'est très utile, mais aussi pour l'augmentation de la masse musculaire qui est vraiment un facteur de santé à prendre en compte aujourd'hui. La masse musculaire, c'est littéralement un organe qui est sécréteur de plein d'hormones. C'est ce qu'on appelle les myokines. Ce sont des hormones qui sont fabriquées par le muscle, qui sont envoyées dans la circulation sanguine pour nous faire du bien. Et notamment, ces facteurs-là qui nous permettent de nous sentir aussi bien au niveau du cerveau après l'entraînement. D'ailleurs, l'exercice physique augmente la capacité neuronale, donc augmente, on va dire, l'intelligence notamment, contrairement aux rumeurs de la société. J'aime bien le dire dans mes vidéos, parce que vraiment, c'est un argument en plus pour vraiment se faire du bien au niveau de l'exercice physique. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais laissez-moi juste vous ajouter un dernier chapitre qui peut être vraiment très intéressant. Je vous remercie pour votre attention. Les fringales. Peut-être que vous avez déjà connu, on est beaucoup à connaître cette sensation de fringale, une envie de manger beaucoup d'un seul coup. Eh bien peut-être que ça peut être causé par cette résistance à l'insuline. Alors attention, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, le manque de sommeil. Le manque de sommeil va sécréter différentes hormones d'une façon différente. Par exemple, la gréline au niveau de l'estomac, qui augmente la faim, etc. Un manque de sérotonine dans le cerveau, c'est un neurotransmetteur de la joie, d'accord, mais voilà. Donc le stress, l'hygiène du sommeil, tout ça, ça peut déclencher des fringales. Mais cette résistance à l'insuline peut déclencher une fringale et on va regarder pourquoi. Si nous avons une résistance à l'insuline au niveau du cerveau, celui-ci va avoir moins de sucre dans le cerveau parce qu'il n'arrive pas à rentrer dedans. Donc il va y avoir une baisse d'énergie. Donc pour lui, on a besoin de manger plus. Alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de manger plus, parce qu'on a déjà du sucre énormément à disposition dans le sang. Donc on n'a pas besoin de manger plus. On a besoin d'ouvrir les récepteurs pour laisser rentrer ce sucre dans le cerveau et diminuer la satiété. Si on diminue tous les facteurs de satiété, nous n'aurons plus de fringales. L'exercice physique, l'hygiène du sommeil, la gestion du stress, tout ça, ce sont des facteurs qui vont limiter la fringale et notamment la résistance à l'insuline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit j'aime, un petit commentaire. Est-ce que vous connaissez véritablement la résistance à l'insuline et ses effets? Est-ce que vous saviez que la résistance à l'insuline disparaît
en faisant des exercices physiques. D'ailleurs, la résistance à l'insuline est l'un des facteurs du diabète de type 2. Si vous faites des exercices physiques de résistance, vous éliminez grandement les facteurs de risque de faire un diabète de type 2, sauf si celui-ci est vraiment génétique des deux parents. D'accord? J'espère que toutes ces informations vous ont plu. Moi, c'est vraiment une passion de vous transmettre toutes ces informations. Vous pouvez me joindre par les canaux Instagram, Facebook, YouTube, avec un commentaire en dessous. Mon site internet est à votre disposition, jeremlaforme.fr. Les autres vidéos sur cette chaîne sont ouvertes à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, à bientôt, et surtout, gardez la forme.